Une dynamique. C'est à la fois une dynamique humaine, une dynamique sportive. Rugby sur patin, de l'écoute, de l'entraide et des bleus aux fesses. Intense, collectif, en fait ça va vite. Franchement ça va très vite sur la piste. C'est vraiment de l'agilité et c'est de la pousser à la fois. Cette notion d'équipe, de cohésion qui est quand même très très forte. Le sport est arrivé en France au niveau des années 2010. On a l'équipe de Lille qui s'est créée en 2011. Et depuis 2014-2015, il y a des championnats de France qui sont organisés chaque année. Alors le but dans un match de roller derby, c'est 2 périodes de 30 minutes, 2 équipes qui s'affrontent, de 15 personnes généralement. Il y a 3 postes qui existent. On a les jammers, qui sont plutôt les attaquants, jammeuses, jammers. Son but, c'est de dépasser un maximum 2 fois en 2 minutes les bloqueurs adverses. Les bloqueurs, bloqueuses et le pivot, qui a un rôle de bloqueur, mais qui fait aussi le rôle d'attaquant parfois. On s'entraîne uniquement à la halle de glisse, du coup c'est comme une patinoire intérieure, donc en fait ça permet d'avoir comme des conditions qui sont optimales pour la pratique du sport. Comme tout bon entraînement qui se respecte, ça commence par un bon échauffement. Dans la pratique, on travaille un petit peu plus, on va dire, un travail un peu individuel dans un premier temps, puis un travail un peu plus collectif sur la deuxième partie du training. On va par exemple essayer de travailler la gestion de ce qu'on appelle le pack, donc c'est la zone dans laquelle les personnes vont pouvoir un petit peu s'affronter. Et le but c'est justement de pouvoir décomposer des exos de ce genre-là en plus petits exercices, pouvoir bien l'appréhender à la fin. Alors là, le club Roller Derby Lille fête ses 15 ans cette année. Il y a à peu près 150 adhérents au total dans tous les collectifs confondus. Donc il y a les Switchblade qui sont en N1, les Baron Von Slash qui sont en N3, les Machettes qui sont une équipe loisir. On a aussi une équipe masculine plus, donc les Barbiers de Sévis qui évoluent en élite. On a aussi une équipe de juniors, donc de moins de 18 ans. Et on a aussi une école de patinage où on apprend le patinage et Fresh Meet, comme on dit, pour apprendre le roller derby. Ça fait 4 ans que je suis dans le même club et la même équipe. En fait, je faisais déjà un peu de patin en loisir. Mon frère, il s'intéresse aussi et moi aussi. Et du coup, on a essayé et on s'est intéressé dès la première séance. Tu t'échauffes à pied sans roller, tu fais un Mario et tout. Après, tu te chausses. Et tu fais des tours et après les coachs ils nous disent quoi faire. Moi personnellement, mon ressenti c'est que je me suis amusée. J'aime l'équipe, je m'entends bien, j'ai des amis. Je pense que je vais continuer même après le lycée. Moi je m'appelle Alix et du coup depuis 6 mois je suis chez les FM, donc la Fresh Meet. Les Fresh Meet, c'est le niveau débutant où certaines personnes apprennent à patiner, d'autres ont déjà patiné mais dans d'autres équipes, avant de passer ce qu'on appelle les MS, donc les minimum skills, qui est comme l'examen de fin d'année. Voilà. Quand on est FM, en fait, on se cherche un peu, mais j'aimerais bien être jammeuse plus tard. Moi, en premier lieu, je suis bloqueuse. J'aime bien, j'ai une bonne stabilité, une aisance au niveau des appuis, je dirais. Donc c'est ce qui me convient le mieux, même avec ma morphologie, c'est ce que je préfère. La compétition, elle importe peu au final. Moi, c'est pas ce que je recherche, en tout cas dans le sport. Comme je disais, c'est plus une cohésion d'équipe. Je joue pas pour gagner, mais plutôt pour passer des moments ensemble. Moi, j'avais envie à la fois d'une dynamique sportive, quelque chose où je puisse me dépenser dans la semaine, puis en même temps, j'avais envie vraiment d'une équipe que je puisse retrouver en dehors aussi du contexte du sport, et c'est le cas. J'ai assisté à un match l'année dernière d'une copine qui est dans une équipe des Baronnes, qui est une des équipes de la RDL. Et ça m'a trop plu, j'ai trouvé ça hyper chouette et j'ai voulu m'y mettre du coup. C'est un sport qui m'a beaucoup plu tout de suite, alors que je savais absolument pas patiner. Donc c'est vraiment un sport, quand on essaye, on ne peut pas s'empêcher de continuer. En termes physiques, c'est un sport qui est très intense, donc c'est vrai que ça permet de se dépenser, ça permet de se libérer un peu. Donc, un championnat, c'est cool pour pouvoir à peu près apprendre beaucoup, parce que c'est une grosse journée où on fait beaucoup de matchs, de rencontrer un peu des équipes de manière un peu inédite. La compétition, franchement, c'est nécessaire, je dirais, dans ma pratique sportive
pour aller de l'avant et rester motivé. Franchement, c'est un vrai moteur pour moi. J'ai besoin du côté vraiment opposition. Et en vrai, le derby, quand c'est arrivé, moi je me suis dit ah, c'est trop bien. C'est vraiment assez unique quand même, c'est hyper complet. On a des patins, on se tape dessus, c'est stratégique. Du coup, moi c'est Nutcracker numéro 11. Nutcracker, c'est un mélange de plusieurs trucs, un savant mélange de... on a une première partie un peu plus en mode pour le casse-noisette, avec le lien sur un petit peu la lutte contre le patriarcat. On est vraiment sur la noisette dans un sens un peu plus large que les fruits à coque. Et également aussi parce que j'ai une voix qui est des fois un petit peu criarde et du coup j'ai tendance aussi à parler un petit peu fort. Et effectivement je suis défenseuse des fruits à coque et j'adore les écureuils. Donc voilà, ça permettait d'avoir un nom un peu multiple qui me correspondait et que je trouve fun tout simplement. Le premier derby game que j'ai eu avait absolument rien à voir. Ce derby game-là, il est venu au bout d'un an ou deux où j'ai décidé de changer. Il y a deux choses qui sont représentées un petit peu là-dedans. Il y a le côté un peu enfantin que j'ai toujours de mon côté. Et le côté spécial, c'est celui qui est à la fois pour dire que j'arrête pas de faire des bêtises aussi de mon côté. Et il y a un petit peu aussi cette forme de représentativité auprès de personnes qui ont des handicaps. Tractopelle, c'est une stratégie d'assist. Donc ça permet de dégager un peu tout le long de la piste du roller pour pouvoir laisser passer la jammeuse, la jammereuse. Et du coup, je m'appelle Michel. Du coup, Tractomich, c'était plutôt drôle. Aller au contact. C'est un sport qui est très engagé. Il est engagé sur beaucoup de questions, donc sur tout ce qui va être le domaine LGBT+. Également sur le domaine par rapport lié au corps, au féminisme. On va voir toute une politique d'inclusion de tous les profils de personnes qui puissent exister dans le monde. Le fait de lutter un peu contre tout ce qui va être grossophobie, etc. Par exemple, dans le règlement du roller derby international, les personnes transgenres peuvent concourir dans la catégorie de genre qu'elles le souhaitent. En fait, c'est pas que du sport non plus. On défend aussi beaucoup de valeurs qui m'animent, des valeurs qui sont inspirantes d'inclusivité, de bienveillance, de respect de soi et des autres. Et c'est vraiment en fait du militantisme par le sport. Un côté aussi de lutte pour que toutes les personnes puissent avoir accès au sport. Donc par exemple permettre à des personnes qui portent le voile, à des personnes racisées, des personnes éloignées du sport de pouvoir commencer le sport à n'importe quel âge et à n'importe quel niveau si elles le souhaitent. C'est quelque chose qui me touche et qui m'anime. Je me dis en fait il y a tout un panel de choses à faire, de rencontres à faire dans un monde en fait qui est tout proche et qui est très ouvert. C'est une expérience humaine en tant que telle. On se retrouve, comme je le disais, avec les coéquipiers assez régulièrement. C'est une petite bulle à part dans les sports collectifs, avec beaucoup d'écoute et beaucoup de... Tout le monde se connaît un peu. On vient aussi faire la fête avec les adversaires et c'est vraiment c'est la bagarre dans la bienveillance. Je pense que le plus important dans le roller derby, c'est quand même cette notion d'équipe, de cohésion qui est quand même très très forte. L'ambiance d'équipe est super chouette. L'esprit d'équipe, communication, c'est vraiment l'essence du sport. C'est très intéressant parce que avec tout ça, on y mélange la bienveillance et ça fait vraiment des images super fun et un chouette ressenti. Deuxième semestre de la saison, on va faire le Skate Art 12 qui est un gros événement au grand sud de l'île où en fait on va faire 3 gros matchs de roller derby avec des performances, une roller disco à la fin. Il y a vraiment une ambiance sur un thème précis. Donc cette année c'était Matrix, donc il y avait ambiance néon, ambiance Matrix, rétro-futuriste avec des performances de drag, des pom-pom boys venus de Vienne et de partout en France. Au Skate Art 12, je dirais qu'il y a 300 personnes donc, qui viennent tout le long de l'événement, qui viennent à la fois sont intéressés par les matchs de roller derby, qui ne connaissent pas forcément ce que c'est l'univers du roller derby, et aussi les personnes qui sont attirées un peu par les Pom-Pom Boy Plus, qui sont un collectif assez insolite au sein de Hauts-de-France. Quand l'équipe masculine s'est créée,
Les joueuses ont demandé si on pouvait faire aussi les pom-pom boys. On s'est dit oui, pourquoi pas. Ça nous a fait plutôt marrer l'idée. D'habitude, c'est toujours des femmes qui soutiennent et qui animent les sports masculins. Et on s'était dit, là, on va faire l'inverse et l'idée me plaisait bien. On a commencé à se calquer sur la mentalité du roller derby, c'est-à-dire un sport inclusif. On se nomme un Scrimmage People, des pom-pom boys plus. Donc le plus, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas juste à une personne qui est née garçon. Une personne, elle se sent masculine, elle est la bienvenue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au roller derby, qui est un sport féminin et féministe. J'ai une casquette coach qui m'a été donnée au fur et à mesure de mon implication dans le collectif, où je donne des cours d'acrobatie et de portée acrobatique. On ne demande aucune aptitude particulière pour rejoindre le collectif, tant pour faire de la danse que pour des portées acrobatiques. L'objectif, c'est vraiment d'accueillir toutes les personnes comme elles sont, qu'elles soient grandes, petites, fortes, maigres, peu importe. Peu importe le niveau de la personne, que ce soit en danse ou au niveau sportif, si elle accepte nos valeurs, elle est la bienvenue. Ça m'apporte beaucoup de sérénité, ça m'apporte beaucoup de plaisir, de joie un peu militante aussi, d'appartenir à un groupe qui défend des valeurs fortes en termes de féminisme, en termes de déconstruction des masculinités. Au quotidien, je suis assez fier de faire partie d'un collectif comme celui-là. Le derby, je le mets pas que dans un petit pilier, une petite poche. Ça m'anime du coup après dans tout ce que je fais dans la vie de tous les jours. Puisque c'est un sport dans lequel il n'y a pas besoin d'être musclé à la Schwarzenegger, ni être fin ou tout petit pour pouvoir le pratiquer. En fait, vraiment, toutes les morphologies et tous les corps sont utiles dans ce sport. Donc une personne qui est toute petite, toute fine, toute menue peut très bien arriver, comme une personne qui fait 2 mètres sur 1 mètre. Aussi très bien se dérouler dans ce sport. Si tu veux faire du derby, t'es carrément bienvenu et tu vas te faire des copains en 30 secondes et on va se mettre sur la gueule, on va rigoler et on va apprendre plein de choses, des stratégies. Si tu te sens seul à un moment dans ta vie, fais du roller derby, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement... je veux dire, on a tout le temps des événements, on se retrouve souvent, on va patiner en dehors. C'est vraiment une expérience humaine avant tout, je trouve.